Bonjour, une nouvelle vidéo pour la situation sanitaire sur notre territoire. Sur les hospitalisations, on est à 14 hospitalisations contre 18 la semaine dernière. Donc là, on voit que ça diminue, bien sûr, comme la courbe de l'épidémie sur le territoire français. Et en revanche, le taux d'incidence qui était de 50,4 la semaine dernière est passé à 59,5. Donc ça veut dire concrètement qu'on a quand même une poursuite de la présence du virus sur le territoire malgré les vaccinations. Et l'utilité de la vaccination dans ce schéma-là apparaît clairement si on regarde les tranches d'âge de la population qui s'est révélée positif lors des tests. Ce qu'on constate sur un nombre de 500 tests à peu près, c'est que les 20-29 ans représentent 194 cas, alors que les plus de 90 ans, les 80-89 ans, les 70-79 ans, les 60-69 ans représentent à peu près 20 par tranche d'âge, 20 cas positifs. Donc on voit bien que quand la population est vaccinée, le vaccin est utile, donc il faut poursuivre ce travail de vaccination. Donc les centres de vaccination, ils sont toujours au nombre de 4 sur le territoire. Il y a le CMC, le Prisme pour l'hôpital, le centre hospitalier de Mauriac et le centre hospitalier de Saint-Flour. Mais aujourd'hui, et à partir du 15 juin, les jeunes de 12 ans à 18 ans pourront se vacciner. Donc on augmente la population susceptible de se vacciner. Et ce qu'on constate quand même dans les centres de vaccination, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde. Donc des places doivent être disponibles sur Doctolib et inscrivez-vous parce que si on veut avoir un été normal, si on veut reprendre notre vie comme avant, aujourd'hui, le taux de vaccination doit être de 70% à l'échelle de la population nationale, mais même mondiale. Donc, c'est un enjeu pour l'avenir de notre société, c'est un enjeu pour notre territoire et c'est un enjeu pour le lien social qui est facilité dans les relations sociales à partir du moment où on n'a plus à se préoccuper ni des gestes barrières ni du port du masque. Donc, vaccinons-nous pour qu'on ait un été serein et pour que l'activité économique puisse repartir au sens de tout le territoire et particulièrement pour qu'on puisse accueillir les manifestations culturelles, sociales qui font notre qualité de vie sur notre territoire. Deuxième sujet, c'est le calendrier du déconfinement. Donc mercredi 9 juin, le couvre-feu sera repoussé à 23 h. Les réouvertures des restaurants seront possibles en intérieur, cafés, restaurants. Réouverture le 9 juin aussi des salles de sport et des salons et foires expositions. Le 15 juin, le gouvernement prendra des dispositions par rapport aux discothèques et il y aura certainement une date d'annoncer. Et le mercredi 30 juin, donc c'est la fin du couvre-feu et fin de limite des jauges dans les établissements recevant du public. Hier, nous avons eu un conseil municipal qui s'est passé de façon très apaisée et plusieurs décisions importantes ont été prises, notamment pour aider la vie sociale et permettre que, notamment sur le commerce, mais aussi sur les activités culturelles, un certain nombre de dispositions soient prises pour que le cœur de ville, mais aussi les territoires autour, puissent reprendre une vie normale. Donc les dispositions, exonération des droits de terrasse pour les cafés, possibilité de cofinancement sur les concerts, les terrasses musicales, et puis surtout une mesure qui est à laisser pour une année, mais qui est d'avoir accordé une heure gratuite sur le parking du Gravier pour essayer de voir les conséquences sur le commerce local. Donc c'est une expérimentation sur laquelle nous allons nous prononcer dans un an
pour voir si c'est pertinent ou pas, sachant que les dispositions autres ont permis de neutraliser le coût financier pour la collectivité, mais aussi pour assurer qu'il n'y ait pas de voitures tampons qui restent et qui en profitent abusivement. Je poursuis avec l'actualité locale de la ville d'Aurillac. Nous avons une vidéo où Vincent Pietri, président de l'association du 10e art, explique cette fresque qui est prévue sur la maison de la fraternité. Cette fresque a été réalisée par un artiste basque, M. Taroué, et qui reprend des images d'archives expliquant ce qui se passait sur ce site et mettant à l'honneur les métiers des années 50, enfin de tout ce qui a été identifié sur ce lieu de vie aurillacois qui a eu beaucoup d'aventures, puisqu'il y avait à la fois des pompiers, les services techniques municipaux, avant c'était des abattoirs, bref, une histoire de la ville, une partie d'histoire de la ville. Donc, je remercie à la fois M. Taroué, M. Pietri, son association 10e art, qui a piloté cette opération. Et je vais lui laisser la parole et vous inviter pour une prochaine vidéo, vendredi prochain. Bienvenue donc, sur le site de Mialet de Cours et de la Maison de la Fraternité. L'histoire un petit peu de ce projet, la municipalité nous a contactés il y a quelques années maintenant avec ce projet de réhabilitation du lieu et la volonté d'y intégrer une œuvre donc, en lien avec le Festival 10e art et le Street Art. Voilà, donc pour nous c'était une très belle preuve de confiance d'être consulté en amont des travaux, pour pouvoir penser le site et dans sa rénovation et dans l'acquisition et l'insertion d'une œuvre d'art. Voilà, donc pour nous c'était très important d'avoir ce soutien et cette preuve de confiance. Et il était donc très important de choisir l'artiste qui correspondrait au mieux à cette intervention. Et c'est donc l'artiste Tarot que nous avons choisi pour illustrer au mieux donc, ce qui se vit ici, donc, dans cette maison de la fraternité, et de manière plus globale sur Aurillac. Donc, nous, ça fait plus d'1 an qu'on travaille avec lui sur la réflexion du thème et la représentation graphique. Et donc vous pourrez découvrir ou au fil des jours pendant la réalisation, ou bien sûr après, une fois qu'elle sera terminée, ce qu'il a souhaité nous proposer. Vous pourrez le constater, il y a donc un rythme de tableau qui alterne phase abstraite et phase illustrative. Et on tenait absolument à faire venir cet artiste pour sa grande qualité et sa grande maîtrise technique.